Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'analyse réseau. Je vais vous présenter un outil qui est indispensable lorsqu'on fait de la cybersécurité et qu'on a besoin d'auditer un réseau ou qu'on a besoin de comprendre un petit peu mieux comment le réseau fonctionne. Cet outil, c'est Wireshark. Vous avez été nombreux à me demander un tuto dessus, donc je vais vous expliquer globalement comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser d'un point de vue cybersécurité. Avant de débuter, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors, cet outil, il s'appelle Wireshark et vous pouvez le trouver sur wireshark.org. C'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez télécharger directement ici. Et après, vous avez la version en ligne de commande qui s'appelle T-Shark. Alors cet outil, bien sûr, est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Linux ou encore Mac. Je vous invite à l'installer de manière assez succincte. Nous, on va faire le test directement sur un Windows. Lors de l'installation, on va vous proposer d'installer différents paquets. Je vous invite à bien les sélectionner pour être sûr de ne pas avoir de problème. Un paquet qui est optionnel, c'est celui pour tout ce qui est analyse des flux réseau vers tout ce qui est port USB. Ce n'est pas obligatoire, prenez-le si vous le souhaitez. La première fois que vous allez lancer le logiciel, vous allez avoir l'ensemble de ces éléments-là. Ici, vous avez les cartes réseau qui sont sur votre ordinateur. Donc par exemple, on a le Wi-Fi, on a la partie câblée, on a la partie loopback interne, donc ça c'est le trafic local. Et après, si vous avez différentes cartes au niveau VPN. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur le Wi-Fi. On reviendra sur cette partie capture parce qu'elle sera très intéressante, mais d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, on va double-cliquer sur Wi-Fi. Là, on va avoir toute une liste de paquets qui vont commencer à apparaître. On va attendre un petit peu pour avoir un petit peu de trafic et ainsi analyser les différents éléments. En attendant, ici, je vais vous présenter les différents boutons. Là, c'est pour lancer la capture. Ici, c'est pour l'arrêter. Et là, si jamais vous voulez redémarrer la capture. Il va récupérer tous les paquets réseau qui lui sont transmis, votre ordinateur. Ça va fonctionner comme ça. Ici, vous avez différents éléments. Et par exemple, là, les paquets, ils sont coloriés. Ce qui permet d'avoir une lecture qui est quand même beaucoup plus simple en fonction des protocoles. Si vous voulez ajouter des nouvelles règles de coloriage, vous pouvez cliquer ici sur colorier la liste des paquets. Par défaut, c'est tout blanc. Si jamais c'est tout blanc et que vous voulez remettre, vous cliquez ici, colorier la liste des paquets. Dans la vue, on peut implémenter de nouvelles règles de coloriage. Donc là, par exemple, pour le SMB, on est sur un jaune un peu foncé, mais pas trop non plus. Et là, on pourrait ajouter des nouvelles règles si ça nous intéresse. Ce n'est pas forcément l'idée de cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspondait. Maintenant, on va arrêter les captures parce qu'on a quand même pas mal de paquets. Ici, plusieurs informations. On a les numéros des paquets qui sont numérotés de 1 au nombre de paquets que vous avez. Vous voyez, sur le côté, on a toute la barre qui apparaît. On a après l'heure de réception du paquet. Ici, on a l'IP source du paquet. Vous voyez, on va prendre le premier paquet de manière assez standard. Et là, on a la destination. Ensuite, nous avons le protocole qui est utilisé, la longueur du paquet et les informations qui sont contenues dedans. Ici, on voit que c'est le Simple Service Discovery Protocol. Donc là, on retrouve les différentes informations avec l'hôte. On est sur du Discover. Ici, on a le port source, le port de destination. Et ici, on a une traduction directement en ASCII des différents éléments avec l'user agent et tout ce qui va avec. Donc là, on peut déjà commencer par trier par protocole si ça nous intéresse. Ici, on clique sur protocole et on va voir qu'on a l'ensemble des éléments. Ici, on a des paquets en ARP, on a du DNS par exemple. Ici, on a de l'ICMPv6, de l'IGMPv3, du MDNS, du protocole Quick, du TCP. Et donc, on va avoir l'ensemble des éléments. Ici, on a du TLS 1.2, 1.3 et on va avoir également de l'UDP. Si tous ces protocoles réseau ne vous parlent pas, il faut vraiment aller apprendre les bases de l'informatique côté réseau. L'idée là, c'est vraiment de vous montrer comment le logiciel fonctionne et pas de vous détailler l'ensemble des couches. On retrouve ici les différentes informations qu'on va pouvoir plus ou moins traiter en fonction de ce qui nous intéresse. On va commencer par regarder notre IP source. Pour ça, on ouvre un invite de commande, on va faire ipconfig. Ici, on voit qu'on est en 192.168.118. Donc là, si on veut appliquer un filtre avec uniquement notre IP en source, on va faire ip.src. On va mettre un espace 2 égale, et là, on va taper notre IP. On va appuyer sur Entrée, et là, c'est un filtre d'affichage, c'est-à-dire que seuls les paquets dont l'IP source est 1.118 vont être affichés. Vous voyez, on a juste uniquement notre IP.
Après, on peut faire la même chose avec par exemple l'IP de destination. Donc .dst. Et là, on va prendre une IP de destination, par exemple le DNS de chez Google 8888. Donc, on va prendre comme si on va faire hop et on appuie. Et là, on voit bien qu'on n'a plus qu'en destination. On peut faire bien sûr la même chose, filtrer avec les ports. Donc là, pour ça, on va faire tcp.port et on va mettre par exemple port 80 ou le port 443. Vous voyez, on peut filtrer vraiment par port. On peut rajouter ensuite des opérateurs logiques. Donc par exemple ici, c'est un OU. Donc on peut lui mettre 480 ou 443 ou 80. Donc là, on va avoir les deux qui vont s'ajouter l'un à l'autre. Donc on a vraiment la possibilité de filtrer l'ensemble des échanges. Ça, ce sont des filtres d'affichage. C'est-à-dire que si vous laissez tourner la capture, elle va continuer à récupérer l'ensemble des paquets. Si vous voulez capturer uniquement certains paquets, pour ça, il va falloir relancer Wireshark. Ici, vous allez choisir en fait le filtre. Et ça, c'est un filtre de capture, ce n'est pas de l'affichage. C'est vraiment différent. C'est-à-dire que là, vous allez choisir uniquement les autres que vous souhaitez capturer. Donc là, on va mettre par exemple le nôtre et on va choisir notre carte Wi-Fi. Hop, on va retaper parce que du coup, ça, c'est pas validé. 1.118 et on appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, on n'a que des paquets qui sont en rapport avec le 1.118. On n'a pas d'autres paquets qui viendraient, par exemple, parasiter notre capture. Ce qui permet vraiment de filtrer en profondeur. Maintenant, on va voir un petit peu comment on peut rentrer dans le contenu des échanges. Alors pour faire ça, on va déjà commencer par aller sur un site qui est en HTTP. Donc ici, par exemple, on prend celui-ci. J'ai rien contre eux particulièrement, puisque je les ai trouvés sur Google pour l'exemple. Et on va par exemple essayer de se connecter. Donc là, ici, on clique sur se connecter. Ou on pourrait prendre n'importe quel champ de recherche et autre. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça peut marcher. Alors là, ici, ça prend un petit peu de temps. Donc là, par exemple, on va mettre utilisateur, test en mot de passe. L'idée, c'est pas d'essayer de se connecter, c'est juste de vous montrer un petit peu les échanges qu'il peut y avoir. Donc là, maintenant, on va retourner sur Wireshark pour voir ce que ça donne. Donc ici, on va... Voilà, vous avez toute la capture. Ici, on voit qu'on a des trames en TCP. On peut remettre notre filtre pour avoir uniquement ceux sur du 80. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on a tout un tas d'échanges avec de l'HTTP. On peut classer par protocole comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on voit bien qu'on a un get vers la page user login. Donc ici, on a un ensemble d'informations. On voit bien qu'on est sur le site guide de pharmasanté.fr. Et là, on va voir les différentes informations. Maintenant, pour aller voir le contenu de l'échange, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prendre la requête get qui était pour accéder à la page, mais on va prendre la requête post. Ici, dans la requête post, on a tout un tas d'informations. On va faire un clic droit dessus. Et là, on va cliquer sur suivre. On peut faire flux HTTP ou flux TCP. Donc, nous, on va prendre le flux TCP. Et ici, on a la requête post avec les informations. Et là, on a les données qui ont été envoyées. Donc, on voit qu'on a dans la variable nom l'utilisateur et le mot de passe test. Donc, on voit qu'on a accès à l'ensemble des informations. Si on était ici et qu'on était en train d'intercepter une connexion entre deux entités, en faisant du man in the middle par exemple, on aura accès à l'ensemble des informations et l'ensemble des mots de passe. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir. On va refaire la même chose avec suivre en HTTP. Là, c'est exactement le même affichage avec un décode qui est quand même un peu plus important. Donc, si vous êtes sûr que c'est de l'HTTP, passez plutôt sur de l'HTTP. Ici, vous pouvez par exemple chercher des informations. Donc là, par exemple, vous tapez passe et vous trouvez le suivant. Hop, trouvez le suivant. Donc, vous voyez, il y a les différents éléments. Vous voyez, on a ici l'ensemble des entités. Maintenant, on va voir la même chose, mais sur de l'HTTPS. Donc, on va enlever notre filtre. On va laisser tourner et là, on va aller prendre tout simplement un autre site. Là, la capture est toujours en cours. Donc ici, on va aller sur par exemple santé.fr. On va cliquer sur se connecter. On va aller prendre ici un nom de compte basique. C'est pas bien grave. Hop, gmail.com. Et on va reprendre notre mot de passe. On va cliquer sur se connecter. Et on va voir ce que ça va donner. Donc on revient ici dans notre échange. On va l'arrêter parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout. Et là, on voit qu'on a une grosse quantité d'éléments. On peut trier par les dernières requêtes. Hop, on va les se mettre tout en haut.
Ici, on voit qu'on est sur du TLS avec la version 1.2. Donc, si jamais on essaie d'aller consulter les données, suivre, on est sur du flux TLS. Donc, vous voyez, ici, on peut strictement rien voir. On va se mettre sur du TCP et sur le flux TCP. Et là, on a un échange qui est totalement chiffré de bout en bout. Ici, on pourra incrémenter les requêtes pour voir s'il n'y a pas d'autres requêtes qui sont passées. Mais là, on est vraiment sur un échange complet. Si on voulait accéder à ces données-là, il faudrait mettre un proxy, intercepter l'HTTPS, le casser et le rouvrir de l'autre côté. Mais ça n'est pas faisable directement avec Wireshark dans les principes de base. Après, bien sûr, ça se fait avec d'autres outils, c'est faisable. Mais là, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer vraiment la différence entre un site en HTTP où on va récupérer l'ensemble des données et un site en HTTPS où toutes les données vont être chiffrées à travers le tunnel TLS. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux comment fonctionne Wireshark. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et pour tous ceux qui débutent en cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Passez une bonne soirée, à la prochaine.